Bonjour les amis. Alors, ça fait maintenant 2 jours que je suis en quarantaine à l'hôtel Xiamen. Je dois vous dire que ça se passe très très bien, c'est très relax. J'ai une chambre comme assez éclairée, fait que ça c'est bien d'avoir beaucoup de lumière. Puis hier après-midi, il y avait le soleil là, qui rentrait ici, donc je pouvais faire un peu de photosynthèse, là, ce qui était très bien. Je passe mes journées à monter des vidéos comme celui-ci, ou à lire, à étudier mon chinois. Donc, je pense que ça va passer assez vite. Un petit truc que je voulais partager avec vous aussi, que j'ai pas expliqué dans mon premier vidéo, c'est que quand je suis arrivé à Xiamen, quand j'étais dans l'autobus, j'avais un sentiment de revenir à la maison. C'est drôle, j'avais plus le sentiment que j'arrivais dans un pays que je comprenais pas, qui était comme étranger à moi. Au contraire, je regardais la scène de rue, je regardais les gens dans la rue, mon interaction avec les personnes ici. Je me rendais compte que j'étais un peu revenu à la maison, revenu dans un environnement que je connais, que j'aime beaucoup. L'autre chose que je dois dire, par contre, c'est que j'ai eu énormément d'aide de ma copine Na, qui est une fille extrêmement débrouillarde. Ceux qui la connaissent là, le savent, que dès qu'il y a un problème, il y a quelque chose, elle prend le téléphone puis elle peut régler n'importe quoi en 2-3 coups de téléphone. Puis c'est vraiment là, quelqu'un là, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Alors j'ai très hâte de la revoir là, pour lui donner un gros câlin, pour la remercier là, pour tout ce qu'elle fait pour moi. Là, je vais vous montrer un petit peu la bouffe, parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a pour manger, ce que je mange. Alors, on va regarder ça. Oh, je viens de me réveiller et mon petit déjeuner est arrivé. Ça a sonné à la porte pour me dire que mon petit déjeuner est là. Alors, il faut mettre le masque, tout d'abord. Et on s'en va à la porte. Bon, alors, j'ai reçu mon petit déjeuner. Il livre le petit déjeuner tous les matins vers 7h30. Alors, on va voir ce que j'ai. Donc, ici, j'ai de l'air d'avoir une espèce de soupe. Hein? On mange de la soupe ici pour le petit déjeuner. Je sais pas c'est quoi. Je vais goûter. Je vais voir que ça a de l'air. J'ai un jus. Ça a l'air d'être un genre de jus de fèves. On goûte. On ne sait jamais. Ça, c'est des genres de légumes marinés, mais peut-être que je vais goûter. Je ne sais pas, ou je vais peut-être garder ça pour plus tard. Voir. Et ça, c'est vraiment une banane. C'est bon, on aime les bananes. Ça, c'est vraiment typique là, de petit déjeuner à la chinoise. Alors, j'ai comme deux petits pains. Ça, c'est un petit pain au sucre brun. C'est assez bon. Ça, c'est un petit pain que je vais peut-être manger avec mon beurre d'arachide que j'ai plus tard. J'ai un œuf dur et une patate douce. Alors, c'est un petit déjeuner assez typique là, que je reçois là, comme ça tous les matins pour déjeuner. Fait que ça, ce qu'il y a là-dedans, c'est pas mal ça. Je vais tout manger ça. La banane, certain. L'espèce de jus bizarre, on va goûter. On va voir qu'est-ce que c'est. Ça, tu sais, c'est pas mauvais ces trucs-là, mais je sais pas, là, pour déjeuner, c'est peut-être un petit peu rough là, sur l'estomac. Puis la soupe, ben, je vais goûter qu'est-ce que c'est, quel genre de soupe que c'est. Ça peut être bon. Hier, j'ai eu comme genre une soupe au riz qui était correcte, là, que j'ai pas toute mangé. J'ai failli ouvrir ma bouteille de sirop d'érable là, pour en mettre dedans, donner un petit peu de goût, là, mais je l'ai pas fait parce que c'est un cadeau. Mais je vais goûter à la soupe. Voilà. Alors ce soir, je vais me commander quelque chose de spécial. J'ai juste à scanner le code QR avec mon téléphone. Ça va ouvrir l'application dans WeChat. Je peux mettre cette application-là en anglais. Le menu va m'apparaître. J'ai juste à choisir le plat que je veux. Donc ce soir, je vais prendre du mapo tofu. Et ça va se rajouter dans mon panier. Je vais compléter ma commande avec un bol de riz blanc. Le total va être de 31 kwai, qui est à peu près 5 $, équivalent de 5 $ canadiens. Et je n'ai qu'à payer avec mon WeChat. Et le plat va être livré directement à ma chambre dans à peu près une demi-heure.
Alors ce soir, je vais vivre dangereusement parce que j'ai commandé quelque chose que j'adore, mais qui est très épicé. C'est du mapo tofu. Alors, là, j'ai commandé ça. Ça m'a coûté quoi? Ça a coûté comme à peu près 5$. J'ai du mapo tofu ici, du riz. Ils m'ont donné une petite poire. On va aller ici. Ça vient avec les baguettes. Alors, voilà. Ça a l'air vraiment bon, ce mapo tofu-là. Mapo tofu, ce que c'est du tofu, mais dans une sauce très, très épicée. Puis tu manges ça avec le riz ici. Ça, c'est un plat chinois que j'adore beaucoup. On va faire attention au petit piment, par exemple, là. Hein? Mais c'est très, très bon. Puis moi, j'adore ça. C'est du tofu épicé avec du riz blanc. Très, très bon. Voilà, mapo tofu. Alors, c'était ma petite capsule sur la bouffe en confinement à mon hôtel en Chine. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. S'il vous plaît, si vous aimez mes vidéos, cliquez sur le bouton abonnement de ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez être averti quand je vais avoir d'autres vidéos. Et aussi, si vous voulez m'encourager, plus bas, il y a un lien vers le site Buy Me a Coffee où est-ce que vous pouvez m'encourager en m'achetant un petit café et ça va m'encourager pour faire d'autres vidéos. J'aimerais ça, mon prochain vidéo, de répondre à certaines de vos questions. Alors, si vous avez des questions à me poser sur la vie en Chine ou n'importe quoi d'autre là par rapport à ce que je fais ici, ben n'hésitez pas à m'envoyer les questions, puis je pourrais peut-être faire une petite vidéo là-dessus, ou au moins répondre à quelques questions, là, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, à la prochaine!